L'otite externe aiguë est une infection ou inflammation du conduit auditif externe, généralement causée par des bactéries, comme Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus, ou, plus rarement, par des champignons. Elle est souvent favorisée par l'humidité excessive, natation fréquente, d'où le terme otite du nageur, des traumatismes locaux, coton-tige, grattage, ou des affections cutanées sous-jacentes, eczéma, dermatite. Diagnostic. Évoquez le diagnostic devant. Otalgie aiguë unilatérale. Douleur ressentie à la traction du pavillon de l'oreille et ou à la pression sur le tragus, signe pathognomonique. Douleur à l'introduction du spéculum. À l'otoscopie. Aspect variable allant de la simple hyperémie de la peau à la sténose édémato-inflammatoire presque complète du conduit auditif externe. Traitement. Si tympan est intact. Autopha goutte 5 gouttes 3 fois par jour pendant 10 jours ou polydexagoutte 5 gouttes 2 fois par jour pendant 10 jours. Ou autocine dosette, une dosette 2 fois par jour pendant 10 jours. Plus Doliprane. Si tympan est perforé, les aminosides sont contre-indiqués comme polydexa parce qu'il contient de la néomycine. Otite externe maligne ou immunodéprimée. C'est une infection grave par Pseudomonas aeruginosa. Se voit surtout chez immunodéprimé et le diabétique. Évoquez le diagnostic devant toute otite externe traînante, rebelle au traitement usuel sur un terrain de débilité. Orientez le malade vers un service d'ORL si complication. Ne pas oublier d'équilibrer le diabète. Autocine dosette, pendant 8 jours, une dose 2 fois par jour pour l'adulte, une demi-dose 2 fois par jour pour l'enfant. Ciprolan comprimé de 500 mg, un comprimé 2 fois par jour, pendant 10 jours. Doliprane. Remarque. Chez un sujet diabétique, c'est le même traitement que l'otite externe maligne. Si le conduit auditif externe est très sténosé, laissez en place un popotoïque dans le conduit auditif externe pendant 48 heures et imbibez la mèche par les gouttes auriculaires. Mesures hygiéniques. Pour éviter les récidives, il est important d'éviter toute macération du conduit auditif et, si besoin, sécher le conduit avec un sèche-cheveux après les douches. Éviter les baignades dans la piscine ou au bord de la mer. S'équiper avec des bouchons d'oreille pour empêcher l'eau de rentrer dans le conduit auditif. Il existe des bouchons spécialement conçus pour la baignade. Bannir l'usage des cotons-tiges car ils suppriment le cérumen qui a un rôle protecteur du conduit auditif. Traiter les maladies de peau proche de l'oreille. Ne pas se gratter les oreilles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.